Donc, ce soir, on continue le chapitre 29 de la 1689, la confession de foi, et on va lire le paragraphe 3 qui est à l'écran. L'élément extérieur à utiliser dans cette ordonnance est l'eau dans laquelle le candidat est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont précisé l'eau, ça me paraît évident. Est-ce que certains ont pensé baptiser avec d'autres liquides? Euh, Alors, c'est vrai qu'il n'y a que dans l'eau que le baptême peut être effectué. Euh, et on peut préciser qu'une simple eau suffit. Pourquoi je dis cela? C'est que on sait que l'Église catholique, le prêtre va bénir l'eau qui va servir au baptême. Alors, Jean-Baptiste a baptisé dans le fleuve du Jourdain, quoique Jean-Baptiste était le baptême de repentance. Mais Philippe, en acte 8, a baptisé dans le premier point d'eau qu'il a trouvé. Et l'eau n'effectue rien dans l'ordonnance du baptême. L'eau n'a qu'une valeur symbolique. Excusez-moi. Autant l'eau nettoie, purifie, autant le baptême du Saint-Esprit purifie et sanctifie. Et le paragraphe 3 termine par la mention que le baptême doit être fait dans la formule trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais là, il y a un autre texte qui mérite d'être regardé. Dans Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ? Euh, alors, la formule trinitaire, c'est celle par laquelle nous devons baptiser. Les baptêmes au nom de Jésus, et ça revient dans le livre des Actes, ne signifie pas qu'il s'agissait d'une formulation. Au nom de Jésus pourrait signifier que les apôtres n'agissaient pas de leur propre chef, mais ils agissaient au nom de Jésus. Certains proposent qu'il s'agissait d'une formule d'alliance par laquelle le baptisé marquait son allégeance au Christ. Il était habituel dans l'Église primitive de confesser publiquement Jésus comme Seigneur. Euh, D'autres proposent que l'idée du baptême au nom de Jésus visait une distinction avec le baptême de Jean-Baptiste. Et ça, probablement que c'est basé sur Acte 19, les versets qu'on va lire. Alors, c'est Paul qui parle. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Donc, il s'agit de Jean-Baptiste. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, la formulation, je répète, elle doit être trinitaire et les baptêmes au nom de Jésus ne suppriment pas cela, ne remettent pas en question la formulation trinitaire. Ils ne font. Donc, ils, ils distinguent entre le baptême de Jean et celui de Jésus. Ou l'autre explication, c'est que ceux qui le font ne ne le font pas de leur propre chef, mais ils le font au nom de Jésus. Il faut savoir que Matthieu, qui présente la formule trinitaire, était un des apôtres. Il était à Jérusalem le jour de la Pentecôte et il a entendu Pierre parler du baptême au nom de Jésus. Et c'est bien plus tard que Matthieu a rédigé l'Évangile. Et il a quand même inscrit la formule trinitaire dans l'Évangile qu'il a écrit. Il y a un document qui a été retrouvé. Il date de quelque part entre l'an 90 et l'an 120. Il est désigné comme l'enseignement des 12 apôtres. Et voici ce qui est dit sur le baptême. Donc, c'est très près de l'ère apostolique, là, 90 à 120. Alors, voici ce qui est dit sur le baptême. Au sujet du baptême, baptisé ainsi, après avoir enseigné tout ce qui précède, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc,
le début de l'histoire de l'Église, ben, on voit que c'est le baptême euh, avec la formule trinitaire qui était pratiquée. Paragraphe 4. L'immersion ou le fait de plonger la personne dans l'eau est nécessaire pour que cette ordonnance soit légitimement administrée. Dans le christianisme au sens large, il y a trois modes de baptême. Il y a l'immersion, ce que nous pratiquons. La personne est totalement plongée dans l'eau. Il y a l'aspersion, c'est-à-dire quelques gouttes sont versées sur la tête du baptisé. Dans certains milieux, le prêtre ou le pasteur, selon la confession, va tremper son pouce dans l'eau et va faire une croix sur le front du bébé. Euh, Puis le troisième mode, c'est l'affusion. L'affusion, c'est vraiment de verser de l'eau à partir d'un carafon. Euh, mais on doit savoir que l'archéologie démontre que plus les baptistères étaient anciens, les baptistères, c'est pas comme le baptistère auprès du gouvernement, ça s'écrit pas pareil. Là, on parle de l'installation qui sert à baptiser. Donc, plus les baptistères étaient anciens, plus on se rapproche de l'ère apostolique, plus ils étaient grands. Les plus anciens permettaient les baptêmes par immersion. Et Alfred Kuhn a écrit un livre sur le baptême. Et Richard Lahey, c'est le professeur qui donnait le cours sur l'histoire de l'Église à la faculté de théologie, disait que le livre d'Alfred Kuhn sur le baptême était le meilleur en français. Alfred Kuhn, bon, au point de vue théologie, je ne suis pas toujours aligné avec lui, mais sa grande force, c'est de faire des recherches à travers l'histoire. Et voici ce qu'il a écrit. Alors, je vais le citer. Le plus ancien baptistère découvert jusqu'à présent se trouve sans doute dans la maison des chrétiens de Doura Europas, sur les rives de l'Euphrate. Dans cette maison construite au 1er siècle, il y a une salle baptismale séparée de la salle de la réunion par la cour intérieure. On y a retrouvé une cuve baptismale d'environ 1,5 mètres par 2,5 mètres. Ça donne environ 4 pieds par 9 pieds, ce qui est plus grand que plusieurs baptistères d'églises qui pratiquent l'immersion totale. Et Alfred Kuhn ajoute, plus tard, les baptistères continueront à être installés dans des édifices spéciaux, signifiant que le baptême restait la condition pour entrer dans l'église. Alors, quand on rentrait, il y avait la pièce baptismale, puis après ça, il y avait le lieu de culte. Les cuves baptismales du 4e siècle ont toutes des dimensions permettant l'immersion d'adultes. À partir du 5e siècle, les dimensions rapetissent par endroits. On ne pratiquait plus qu'une immersion partielle accompagnée d'affusion. C'est-à-dire qu'une personne plongeait, non pas plongeait, mais rentrait dans un bassin d'eau qui pouvait être 3 pieds par 3 pieds, puis donc il était dans l'eau, disons, des genoux jusqu'aux pieds, puis après, et on versait un carafon d'huile sur sa tête. Alfred Kuhn continue en disant, ailleurs, on continue jusqu'au 16e siècle à construire des baptistères destinés au baptême d'adultes par immersion. Et plus loin, il dit, à ce sujet, le pasteur Jacques Blocher, c'est le père d'Henri Blocher. Jacques Blocher écrit, après une visite du baptistère d'Hippone, Hippone, c'était la ville de Saint-Augustin, cuve rectangulaire dans laquelle les baptisés descendaient pour être plongés, on pourrait dire immergés. Le directeur des fouilles, dans un gros ouvrage qu'il consacre au monument chrétien d'Hippone, compare ce baptistère à ceux qu'on a découverts un peu partout dans les vastes provinces romaines d'Afrique du Nord,
où le christianisme primitif était puissant, on trouve des piscines de formes très différentes, rondes, cruciformes, hexagonales, octogonales, surélevées ou au niveau du sol. Elles sont en si grand nombre qu'aucun savant ne met en doute que pendant des siècles, le baptême chrétien fut administré par immersion à des adultes. Le baptême des enfants n'était qu'une anomalie, sans doute rarissime. Fin de la citation. Et là, même quand on parle du baptême d'enfant, ça ne veut pas dire des poupons. Ça peut être un enfant de 5 ans qui fait profession de foi. Et pour nous, quand on lit la Bible dans une traduction, on voit le mot baptême. Et pour nous, c'est un rite. Mais si nous avions vécu au temps des apôtres et avions le grec comme langue courante ou langue maternelle, le mot que nous verrions, c'est immersion. Matthieu 28, 19 se lirait: Allez, faites de toutes les nations des disciples en les immergeant et en leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, pour les chrétiens de l'Église primitive, la question ne se posait pas. Le mot lui-même indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une aspersion d'eau, ni d'un déversement d'eau, comme si l'on vidait une cruche remplie sur le croyant, mais une immersion totale. D'autant plus que le baptême d'eau signifie le baptême de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur n'a pas envoyé quelques gouttes de son esprit, mais il nous plonge littéralement dans la vie de l'esprit. Le Seigneur ne nous purifie pas que superficiellement, mais totalement. Et quand on y pense, dans Romains 6, le baptême, l'entrée dans l'eau signifie la mort. Et je pense que j'en avais déjà parlé, le verbe grec baptizo, ou le nom baptisma, c'était utilisé pour parler d'un bateau qui coule. Donc, on baptise et on reconnaît le baptême par immersion. La seule exception que je ferais, c'est le cas d'une personne qui se convertit et qui serait condamnée par la maladie. La personne qui ne pourrait, par exemple, qui ne pourrait se faire baptiser parce qu'elle est clouée au lit, elle a elle est branchée, là, bon. Puis qu'elle demande le baptême, puis selon toute vraisemblance, elle s'en va à la mort, puis bon, sa condition ne s'améliorera pas. Là, je réponds, c'est pas réaliste qu'elle se fasse baptiser par immersion. C'est la seule condition, puis même, je consulterai avant d'aller là, mais présentement, je demeure ouvert à ça. Alors, si l'exception confirme la règle, l'exception doit demeurer l'exception. Euh, il y a un texte, je pense que c'est dans Jean, c'est marqué que Jean-Baptiste baptisait à tel endroit parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Alors que si c'était par aspersion ou par euh, affusion, on n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Dans Acte 8, verset 38, c'est Philippe qui est avec l'eunuque. Philippe ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Et voici ce qu'a écrit Jean Calvin dans son commentaire sur le verset, qui est à l'écran, dans son commentaire sur Acte 8, 38. Il dit, nous voyons ici le rite du baptême pratiqué autrefois par les hommes, car il plongeait tout le corps dans l'eau. Même Jean Calvin, qui était pédobaptiste, puis on sait que c'est beaucoup plus les pédobaptistes qui baptisent par aspersion, par effusion, même Jean Calvin a, a reconnu l'immersion totale. En conclusion, toute personne qui dit avoir été baptisée, mais d'un baptême qui ne rencontre pas les exigences bibliques, devrait considérer se faire baptiser selon la Bible. Que ce soit une personne qui aurait été baptisée bébé, ou par un autre mode que l'immersion, ou dans une église non trinitaire. Mais il y a un cas où je n'encouragerais pas la personne à se faire rebaptiser, même si elle le demandait,
C'est si la personne a eu un baptême qui répond aux normes bibliques, mais qui pense être convertie après avoir été baptisée. Et ça, j'ai entendu ça à quelques reprises, des personnes qui m'ont dit, moi, j'aimerais me refaire euh, rebaptiser parce que je suis pas sûr que j'étais vraiment chrétien à mon baptême. Euh, Ce que je répondrais à cette personne-là, c'est, est-ce que tu t'es fait baptiser librement, volontairement, alors maintenant, vis ton engagement. C'est comme une personne qui dirait, je, je veux me remarier parce que quand je me suis marié, j'aimais pas vraiment mon conjoint. Ben, je dirais non, tu es déjà marié, mais maintenant, vis ton mariage. J'ai connu des chrétiens tellement mal affermis qui doutaient constamment de leur salut qu'ils voulaient se faire baptiser à chaque 6 mois. Les gens qui sont émotifs ou qui ont une conscience plus fragile, comme la Bible dit, puis à chaque 6 mois, c'est je vais me faire rebaptiser, puis ils pensent que ça va les aider, puis c'est pas une bonne idée. Et c'est pas l'aider même d'accepter ça. Je pense que quand quelqu'un s'est fait baptiser volontairement, si les consignes bibliques sont rencontrées, l'immersion, baptême trinitaire, baptême volontaire, cette personne doit tout simplement vivre son baptême. Le baptême marque l'entrée dans la marche chrétienne. Le baptême signale que la personne veut marcher avec le Seigneur dans une église locale. Et dernier point sur le baptême, c'est à savoir quand il doit être administré. Il y en a qui le font spontanément. Alors, dans un culte de baptême, ils peuvent demander. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se faire baptiser, des visiteurs, là, puis d'autres disent qu'il faut plutôt enseigner le candidat avant de le baptiser. Et d'autres disent qu'il faut attendre une période prolongée, des mois ou un an, pour voir les fruits avant de baptiser. Dans la Bible, nous voyons des baptêmes spontanés, mais on voit ça uniquement dans les baptêmes de Jean-Baptiste. Et ce baptême n'était pratiqué qu'en Palestine. Euh, mais encore là, il n'y a rien qui dit que Jean-Baptiste n'avait pas enseigné ces personnes-là. Euh, Jean-Baptiste prêchait le royaume, il prêchait la repentance. À partir du livre des Actes, les baptêmes font toujours suite à une prédication sur Jésus-Christ. Et à l'époque, les prédications étaient beaucoup plus longues. Rappelez-vous quand Paul avait prêché, puis que ça a été tard dans la nuit, puis qu'il y en a un qui est tombé je pense, le troisième étage. On voit aussi Philippe qui avait enseigné en Samarie, et ce n'est qu'après que des Samaritains se furent baptisés. Donc, je crois qu'il faut enseigner avant de baptiser. D'autant plus que par le baptême, le candidat s'engage à marcher avec le Seigneur. Il doit donc savoir dans quoi il s'embarque pour pouvoir s'engager. Cela dit, je ne crois pas que nous ayons à attendre des mois pour voir des fruits. Et ça pour la raison suivante. C'est que l'Église, la vie d'Église, c'est un moyen de grâce. Puis demander à la personne de porter des fruits par la grâce de Dieu avant de vivre une vie d'Église, c'est de renverser ça. Alors, il n'y a pas de raison pour attendre. Il faut enseigner, mais sinon, on procède. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.